Le débit cardiaque est le volume total de sang éjecté par chaque ventricule pendant une minute, une baisse de ce débit pouvant résulter en une perte de connaissance. Et la question à laquelle nous allons répondre est comment mémoriser facilement les facteurs modifiant ce débit cardiaque. Il y aura un résumé à la fin de la vidéo pour fixer ces connaissances. Le ventricule éjecte durant chaque battement un volume sanguin qu'on appelle volume d'éjection systolique, VES, qui est en millilitres par battement. Et il réalise cette action plusieurs fois par minute. C'est pour cette raison qu'on parle de fréquence cardiaque, FC, qui est mesurée en battements par minute. Et en multipliant ces deux éléments, on obtient le nombre de millilitres éjectés par minute, ce qui est le débit cardiaque, qui est abrégé en un O, dont un peu de sang est éjecté par le bas, formant la lettre Q. Q représente le débit cardiaque. Des modifications du volume d'éjection systolique VES ou de la fréquence cardiaque FC va donc modifier le débit cardiaque Q. C'est pour cela qu'on va voir quelles peuvent être ces modifications. On commence par le VES. Mais avant, il faut savoir que télé signifie la fin et que trois principaux facteurs peuvent modifier le VES. Concernant le premier, une fois le ventricule rempli, le volume de sang qui s'y trouve est nommé volume télédiastolique, VTD, donc volume à la fin de la diastole. Les 2/3 de ce VTD seront éjectés dans l'aorte ou l'artère pulmonaire selon le ventricule, et ces 2/3 sont le volume d'éjection systolique VES. Et le 1/3 qui reste dans le ventricule à la fin de la systole est le volume télésystolique, volume à la fin de la systole. Seulement le volume d'éjection systolique n'est pas constant. Imaginez le cœur comme étant une fronde dont l'élastique sont les cellules musculaires cardiaques et la pierre est le sang. Plus le volume télédiastolique est élevé, plus cet élastique sera étiré. On dit que la précharge est plus élevée. Et plus la force d'éjection sera importante. Et par conséquent, le volume d'éjection systolique sera plus grand. C'est la loi de Frank-Starling. Fronde, Frank. Même en supposant que la précharge est normale, la contractilité du myocarde doit aussi être adéquate, et c'est le deuxième facteur modifiant le VES. Celle-ci peut augmenter sous l'influence du système sympathique, qui, je le rappelle, est la partie du système nerveux qui devient dominante en cas de situation de stress. Cette contractilité est nommée l'inotropisme. Et pour faire le lien entre contractilité et inotropisme, imaginez ce monsieur à qui on fait la même remarque à chaque fois, et contractant ses muscles, il répond « I know tropisme ». Contractilité, inotropisme. La précharge est normale, c'est-à-dire que les cellules myocardiques sont bien étirées, selon la loi de Frank-Starling qu'on vient de voir, et leur inotropisme est bon aussi. Mais il y a un troisième facteur qui peut modifier le volume d'éjection systolique. Imaginez-le comme étant le vent qui va résister au lancement de la pierre. Le ventricule éjecte dans l'artère et doit ainsi vaincre la pression artérielle, et cette résistance qui s'oppose à l'éjection étant la post-charge. Et plus elle augmente, et plus le VES va baisser. C'est fini pour le VES, à présent parlons plutôt de la fréquence cardiaque, car comme on a vu, le débit cardiaque est le volume d'éjection multiplié par la fréquence cardiaque. Notez bien qu'une fréquence cardiaque qui augmente signifie que plus de sang sera éjecté par minute, sauf au-delà de 160 battements par minute, car le cœur ne se remplira pas assez pendant la diastole à une telle fréquence. Cette augmentation de la fréquence cardiaque peut être due à l'adrénaline et la noradrénaline, qui atteignent le cœur sous forme de neurotransmetteurs via le système nerveux sympathique ou sous forme d'hormones via les vaisseaux sanguins. Le système sympathique est donc dit cardio-accélérateur, et par opposition, le système parasympathique, qui domine plutôt pendant le repos, comme on a vu dans la deuxième vidéo des nerfs crâniens, entraîne un ralentissement ou modération de la fréquence cardiaque. Il est donc dit cardio-modérateur, et l'un des principaux nerfs le constituant étant le nerf vague. Le système sympathique et parasympathique sont eux-mêmes sous le contrôle de récepteurs de pression, soit barorécepteurs, et dont les plus importants se trouvent dans des artères proches du cœur. Quand la pression s'élève brusquement, la paroi de ces artères sera plus étirée, ce qui va activer ces récepteurs qui s'y trouvent, qui eux-mêmes vont activer le nerf vague car ils y sont reliés. Et ce dernier va donc abaisser la fréquence cardiaque, ce qui va diminuer le débit cardiaque et donc la pression artérielle. Et vice-versa, si l'étirement artériel est moins important à cause d'une pression artérielle moins élevée, ces barorécepteurs seront moins stimulés
et le système parasympathique étant moins stimulé aussi, le système sympathique prendra le dessus en augmentant la fréquence cardiaque, ce qui va augmenter le débit et donc la pression artérielle pour retourner à la normale. Pour résumer, le volume d'éjection systolique dépend de la précharge qui elle-même dépend du volume télédiastolique et ce VES dépend aussi de l'inotropisme cardiaque et de la post-charge. Et la fréquence cardiaque dépend des hormones et de l'innervation autonome sympathique et parasympathique qui eux-mêmes sont sous contrôle des barorécepteurs. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous vois sur la prochaine vidéo.